Vous avez 20 secondes pour nous pitcher le jardinier, c'est à vous. Alors, c'est un homme politique, qui est joué par moi, qui se retrouve sur une liste de personnes qui vont se faire abattre par la raison d'État. Et donc les services secrets arrivent dans la maison pour m'abattre. Heureusement, il y a une personne qui va protéger ma personne ainsi que ma famille, mon jardinier. La liste est prête. Ils ne sont que 5 cette année. Pourquoi je suis en dernier, moi? Vous faites quoi sur cette liste? Je ne sais pas, justement. C'est qui ce type? Là, c'est le jardinier. J'aime les plantes. C'est quel genre de jardinier JCVD? Je suis un homme qui aime la nature, les fleurs, la fauna. Sauf que c'est un jardinier qui a quand même quelques petites zones d'ombre sur son CV. C'est un jardinier qui fait du close combat quand même et qui tue des gens à la serpette. Mais attention, je suis pas comédien, ni toi, on est acteur. C'est-à-dire que quand on rentre dans un rôle, on se prend vraiment pour un jardinier et c'est pour ça que je dis que j'aime la... Tu comprends? T'as des gens qui ont étudié leur métier, mais moi j'ai été pris sur le tas, donc je me sentais vraiment un jardinier dans le film. Et toi, un vrai patron. Alors un patron. Avec du cœur. La première chose que vous feriez si vous étiez ministre de l'économie et des finances? Je pars en vacances. Je crois que c'est ce qu'ils font aussi. Mickaël, c'est comment de se retrouver en tournage avec JCVD? C'est très émouvant et très impressionnant avant, parce qu'évidemment, je suis fan de Jean-Claude depuis que je suis tout minot. Mais après, quand la caméra se met à tourner, c'est des rapports assez simples, parce que Jean-Claude partage très facilement l'affiche, il est extrêmement généreux, il est professionnel. Donc le tournage avec Jean-Claude est plus facile qu'avec certaines actrices françaises dont je préfère taire l'identité. Vous feriez quoi si quelqu'un abîmait votre jardin? Moi, je demanderais pourquoi fais-tu ça? S'il me donne réponse à la con, je lui fous une claque. Mais je sais pas si ici en France c'est dangereux. Bah, c'est-à-dire que si tu lui mets une claque, après c'est toi qui es en tort. Ah ok, c'est sympa. Alors, s'il détruit mon jardin, je sais pas là, un billet de 100, 200, 300, 500 euros. Oui, voilà. sympa. Tu l'as bien abîmé, merci beaucoup. Mickaël, en 2019, on demandait à JCVD de nous faire le grand écart dans la boîte à questions. Je vous montre. Est-ce qu'on me voit comme ça ou pas? Pour les gens qui sont pas souples, ils font simplement ceci, et gentiment ils se font ça pour ne pas se faire mal aux hanches. Et en même temps aussi, on muscle la jambe. Hein? Et alors, on prend une garde. Tu demandes à quoi il ressemble le tien? Je vais faire celui du bas, moi. Je crois que je peux vous faire celui-là. Celui-là, ça va? Là, vous me voyez, là? Bah là, je suis en grand écart. Et là? Attends. Yeah. Yeah. Qui de vous deux aime le plus la fête? Je crois qu'on aime tous les deux beaucoup la fête. Ouais. On l'a beaucoup fait. Moi, je la fais un petit peu moins. Jean-Claude, tu la fais plus du tout, toi. Non, je reste à la maison, j'étudie YouTube, j'adore YouTube. Mais la fête est intérieure. J'ai tellement connu, j'ai tellement tourné autour de la terre que vraiment je suis heureux. Les gens disent t'as changé. Non, je suis devenu vraiment... Serein. Jean-Claude, la boîte à questions a récemment demandé ça à Georges Saint-Pierre. Mon premier souvenir d'arts martiaux, c'est quand j'ai vu le film Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme. C'est vraiment le film qui m'a le plus inspiré quand j'étais jeune à devenir un mixed martial art fighter. Ça fait quoi d'avoir inspiré le GOAT du MMA? C'est chouette, Bloodsport a changé beaucoup de gens. J'en prends pas les crédits, synchronisation de la vie, mais même des gens qui étaient du mauvais côté de la rue, pas comme Georges, ont changé leur vie. Et après Bloodsport, il y a à peu près 6000 salles d'arts martiaux qui se sont ouvertes. Il y a beaucoup de gens qui ont changé leur vie, même avec des gens comme Poutine, Donald Trump. Un double impact. Triple aussi, même le gars de la Corée. Vous nous balancez un secret sur la personne assise à côté de vous. Jean-Claude, c'est un puits sans fond d'anecdotes. Il a eu une vie incroyable. Il m'a raconté des choses. Je ne vous les dirai pas. Si demain Jean-Claude meurt, il y a quelques secrets qui partiront avec lui s'il les a pas mis dans un bouquin. Ou une biographie. Ou une biographie. Yes. Hi-ha. Je vais signer comme si c'était moi qui l'avais fait. Ah, c'est bien. Merci.